Du Crédit Populaire de Franche-Comté. Ah, voilà la banque. Ah ben, je vous attendais. Ah ben, bonjour. Bonjour, madame. Mouillot, attendez voir, je connaissais des Mouillots là, Morteau. Hippolyte Mouillot, tiens, vous le connaissez? Bien sûr, oui, c'est mon oncle. Oh, c'est votre oncle? Ben, le monde est petit. Ah ben, vous lui donnerez bien le bonjour à l'occasion. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Ah ben, vous êtes à la banque, ben, c'est bien. Ben, vous avez bien réussi, hein? Ah, vous devez être calé en chiffres. Écoutez, on essaye. D'ailleurs, à ce propos, je viens vous voir à propos de l'emprunt que vous avez sollicité pour vos investissements futurs. Voilà, oui, mais alors, vous savez, bon, oh là, avant d'emprunter, il faudrait déjà que je sache combien ça va me coûter d'emprunter. Vous voulez parler des intérêts? Intérêt est principal, hein, comme dit la fourmi. Ah oui, en effet. Bon, alors, il faudrait que vous me précisiez un peu dans le détail la raison et la nature de vos investissements. Voilà, ben écoute, asseyez-vous, tiens. Oui, d'accord. Alors, oh, attendez, non, attendez, prenez pas la mauvaise chaise, là, parce que faut être habitué, hein. Merci. Voilà. Okay. Eh ben, alors, écoutez, voir, c'est mon petit cousin, là, Rognon, là, Marcel Rognon, là. Vous le connaissez? Non, pas du tout, non. Eh ben, voyez, il a tombé malade, et puis il peut plus travailler. Oui. Alors, il me laisserait ses vaches, et puis un petit peu d'argent, vous voyez. Alors, lui, il en a 15, moi, j'en ai 10, ça me ferait un plus gros troupeau. Oui. Je pourrais m'acheter une treilleuse, oui. Et puis comme ça me ferait je pourrais faire 2 à 3 fois plus de lait, à moi toute seule, vous voyez. D'accord. Et votre cousin, comment Oh ben, lui, il voyez, serait il prendrait rémunéré, sa part des bénéfices à la fin de l'année, lui. D'accord. Et combien ça coûte une treilleuse, alors? Oh, mais c'est ça le problème, 19 millions. 19 millions anciens. Oh ben, vous voulez boire une bière? Oui, bien sûr, oui. Alors, si vous permettez, on va d'abord dresser un bilan de votre exploitation. Un bilan de santé, oui. Ah oui, en quelque sorte, oui. Alors, il faudrait qu'on détermine la valeur de votre actif et de votre passif. De quoi? Si vous voulez, on va faire l'inventaire de ce que vous avez et de ce que vous devez. Oh là 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 là, bah c'est simple, moi j'ai rien, je ne dois rien à personne. Oh, c'est pas si simple. Vous avez quand même une belle ferme, avec tout ce qu'il y a dedans, ça a beaucoup de valeur. Donc, qu'est-ce que vous possédez en termes d'immobilisation? Mais causez voir en français. Bon, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez comme bien? Ah ben j'ai la maison et puis j'ai aussi 30 hectares de pâture, vous voyez. Tiens, ben santé, monsieur Mouillot. Oui, à la vôtre. Voilà. Ça fait du bien, hein, la bière avec ce chaud. C'est tout, vous n'avez pas de matériel? Ah ben si, alors ah ben si, j'ai les machines, hein. J'ai la faucheuse, le tracteur, mais alors ça c'est pas immobile un tracteur. Ouais. Si vous voulez, les immobilisations, c'est tout ce que vous possédez pour faire tourner votre exploitation, les biens et les machines. Ah, bah alors là j'en ai du commerce, hein. Bah tiens, venez voir, je vais vous montrer. Oui, d'accord. Attendez, hein, c'est par là. Oui. Tiens, venez par là, je vais passer devant, hein. D'accord. Bon, je récapitule. Je suis toute oui. Alors, pour les immobilisations, la maison et les 30 hectares de pâture, 400 000. 10 vaches, 50 000. Tracteur, faucheuse et les charrettes, en comptant les amortissements, 100 000. Oh bah, à bon sens, il faut compter l'usure, hein. Enfin, moi, j'en avais quand même pour 25 millions, hein. Oui, mais depuis 6 ans, elles ont beaucoup tourné, vos machines. Elles vous ont rapporté, mais elles ont perdu de la valeur. Ah oui, mais quand même, hein. On a donc au total 550 000 d'immobilisation. Voyons le stock, la récolte de foin 30 000, engrais et farine pour bétail 12 000. Concernant vos créances... Ah bah alors ça, je dois rien à personne, hein. Non, les créances, c'est ce qu'on vous doit à vous. Ah oui, bah c'est vrai, je m'y ferai jamais à ce mot. Oui, donc les 12 000 que la coopérative vous doit pour le lait, comme chaque mois, et puis ces 10 000 francs là, que vous avez prêté à monsieur, votre voisin. Là. Vous voyez, vous avez vu dans quel état c'est, mais ça parle à des ibines. Oh là 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 là, le pauvre, depuis que sa femme est morte, il a fait de la déperdition, vous voyez, il vient par ammoniac, oh là là. Mais vous croyez que... Bah, ça fait 2 ans qu'il me les doit, vous pensez, puis il n'y a pas un sou, alors... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas prendre du poil sur un œuf, hein? Bon, écoutez, par prudence, on va pas les prendre en compte, hein. On va faire une provision sur créance. Ah bah tu parles d'une provision? Alors, au chapitre des liquidités, on a 15 000 à la caisse d'épargne. Chez l'écureuil? Si vous voulez. Et puis 16 000 francs chez nous sur votre compte bancaire.
et les 50 000 d'apport en espèces de votre cousin pour la treilleuse. Donc ce qui nous fait un actif circulant de 135 000 francs. L'actif circulant, puis le riba où celui-là? Alors l'actif circulant, si vous voulez, c'est le stock, vous voyez, les liquidités, les créances. C'est-à-dire ce que vous possédez, mais qui est sujet à des variations. Ça augmente ou ça diminue au cours de l'année, si vous voulez, pas par opposition aux immobilisations. Ah, bah, alors le foin, il est circulant, et puis le tracteur, il est immobile. Oh, bah, c'est le monde à l'envers chez vous. Ah, donc si vous me suivez bien, Ah bah avec toi, j'irai jusqu'au bout du monde. on a 550 000 francs d'immobilisation, plus 135 000 d'actifs circulants, ça nous fait un actif total de 685 000 francs. Donc passons au passif. Ah bah le passif, je sais ce que c'est, hein, c'est les dettes. Enfin, ce que je dois, quoi. Ben, il y a 12 000 pour l'engrais, en fait, ça, c'est pas vraiment des dettes, hein, ils viennent de me livrer. Bon, vous allez quand même bien le payer. Hein, Ah même bah si oui. vous avez un délai de paiement, il faudra bien que vous le sortiez de votre caisse. Ça nous fait donc actif moins passif, 673 000 francs de capitaux propres. Eh ben, ma foi, ben, vous savez, hein, monsieur Mouillot, comme on dit, il vaut mieux mourir le soir que le matin, parce qu'on en apprend tous les jours. Hein? Oui. Ben, ma foi, on va quand même pas y passer la nuit, hein, parce que moi, j'ai les bêtes à nettoyer, hein. Dites voir si on veut que les capitaux soient propres. Voilà. Allez, ben, bonne soirée, madame. Voilà, ben, À bon, demain. voilà, au revoir, monsieur Mouillot. Je vous raccompagne. Mais qu'est-ce que c'est? Y a personne? Oh, j'ai le cœur qui va comme ça, moi. Mais c'est pas vrai, ils ont volé ma bassine. Oh, elle est là-bas, ils l'ont tirée dans le champ, mais c'est pas vrai. Oh, dis des voleurs. Oh, si j'ai eu peur, dis-moi, je suis toute clignotante. Oh, ben, comme si j'avais déjà pas assez de soucis comme ça. Hein. On dirait qu'il y en a qui savent que j'ai des capitaux propres maintenant. Hein. Oh, ben, il faut que je prenne le temps de m'en remettre. Hein. Oh, puis mon banquier qui revient demain, alors maintenant, voilà, qui veut me faire faire un exercice social. Il faut il faut que je calcule tout ce que je vais gagner et puis tout ce que je vais dépenser en un an si j'achète cette machine. Oh, mais c'est ce que je lui dis, ben, vous en connaissez un rayon, on voit. Oh, mais où c'est que vous mettez tout ça? Ben, moi, si j'étais allée aux écoles, mais j'aurais la tête qui déborderait. Oh, ben, ça doit être des conscrits, je pense. Oh, mais j'aurais quand même foutu une saprée trouille. T'as vu comme ils ont débiné en vitesse? Bon, moi, c'est pas le tout. Moi, j'ai du boulot. Hein. Eh ben, vous avez vu, hein, j'ai bien travaillé. Hein. Ah ben, le chiffre d'affaires, ça augmente un sacré coup en une nuit. Hein. 360 000 au lieu de 144, ben, je vais gagner des sous. Hein. Oui, mais attention, c'est Ah, pas... mais j'ai compté les charges, j'ai regardé la charge d'exploitation. Ah oui, d'accord. Oui, Mais alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je ne pourrais plus faire toute seule. Hein. Moi, il me faut un commis hein, pour m'aider, pour la traite, pour l'entretien des machines, pour le jardin. Alors, nourrir, loger, ça ferait 50 000 par an. Mais ça va, tiens, regardez voir si elles sont belles cette année, mes salades. Tiens, Michel, ben, je vais vous en emballer une. Ah ben c'est gentil, madame Hein? Proust. Oui, merci beaucoup, oui. Mais alors, bon, maintenant, il faudra que je fasse plus de foin. Hein. Ça me fait acheter de l'engrais en plus. Puis alors, là, vous voyez, là, j'ai compté aussi l'électricité, là, l'entretien de la machine. D'accord, donc 360 000 au total, oui, c'est ça. 36 000? Ah oui, pardon, oui, Oh, 36 s'il 000. m'a fait peur, celui-là, bah bon sang. Excusez-moi. Vous en êtes pas à zéro près, on voit bien que c'est pas vous qui faites le boulot, hein. Puis alors, pour l'amortissement de la treilleuse, là, vous allez me retirer combien? Ben, ça dépend combien de temps ça dure, une machine comme ça. Oh, bah, environ 10 ans, hein. Bon, bah c'est simple, hein, on va l'amortir sur 10 ans, donc 10% par an, ça fait 19 000 à rajouter aux charges supplémentaires, total 105 000. Qu'est-ce que c'est que ces deux vaches-là que vous m'avez rajouté 10 000 francs? Oh, bah, j'ai eu 2 vaches foudroyées au printemps, là. Faut bien que je les compte, hein. Ah ouais, mais ça arrive quand même pas souvent, ça. Oh, bah, heureusement. Non, mais ça, on peut pas le compter, hein, madame Proust. Hein. Ça, c'est un accident, c'est des charges exceptionnelles, on peut pas le prendre en Oh, compte. puis alors les 1 million qu'elles m'ont coûté, là, bah, c'est exceptionnel, ça.
Tiens, regarde-moi ça se perce-oreille. Ben, tu sais que ça pince, c'est vieux, j'en ai plein mon jardin. Regarde comme elle cavale celle-là, elle est pas irradiée. Bon, alors, on en arrive au résultat d'exploitation. Hein. Additionnel. Tout ce que je vais gagner en plus. Donc, on a une augmentation de chiffre d'affaires supplémentaire de 216 000 francs, moins 98 000 de charges supplémentaires, c'est ça? Résultat des courses, voilà. 118 000. Ben, ça vaut le coup. Hein. Oui, d'accord. Bon, alors maintenant, on va pouvoir calculer combien vous avez besoin d'emprunter et les charges financières, c'est-à-dire les intérêts que vous allez payer. Et après, on pourra déterminer le résultat de l'exercice, votre bénéfice, si vous préférez. En déduisant les intérêts du résultat d'exploitation. Ça, hein? Parfaitement. Ben, moi, je vais bientôt devenir le ministre des Finances. Hein. Bon, ben, on va regarder ça rapidement. Et puis, moi, je reviendrai cet après-midi pour vous donner la décision de la banque. Eh bien, ma foi, ben, comme on dit, à la fin, justifie toujours les moyens. Ben, vous en faites pas, j'ai jamais noyé personne. Hein. Voilà. Ah, c'est toi, Simone, ça va? Ben, moi, ça va, puis chez toi, ça va? Bah oui, ben moi, ça va. Dis, Simone, tu sais ce qui m'arrive? Dis, ça fait 2 jours que j'ai un homme chez moi. Non, bah arrête-toi, c'est mon banquier. Tant pis, il va revenir tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ben oui, ben comme je t'avais dit, quoi. Tu vois? On était que ça va me rapporter des sous, on a tout calculé, si tu voyais ça. Oh, tu sais, on va pouvoir aller faire les belles dans les îles, hein? Ben tu sais, il faut quand même que j'emprunte 14 millions, hein, tu te rends compte? Ben, tu vois bien, moi je voulais emprunter moins parce que tu sais, j'ai quand même 2-3 noisettes chez l'écureuil. Hein. Mais il m'a dit, toi, qu'il fallait que je garde mes réserves comme fonds de roulement. Ben, tu vois, ben, pour payer tout ce qu'il y a à payer, toi, l'engrais, l'électricité. Oh, ben, c'est ce que je lui dis, oh, bien que c'est pas vous qui allez payer les adagios, hein. Dis, mais Simone, tu sais que ça va me faire quand même gagner 10 millions en plus par an, hein. Enfin, de ça, il faut que j'enlève 3 millions 3 millions 230 000. Bon, c'est plus parler en ancien franc, à force, hein. Attends, ben, pour mon cousin, toi, 30%, c'est sa part, hein. Ah ben, ça vaut le coup. Ah ben, dis l'un dans l'autre, on se retrouve, hein. Ah bon? Oh, tu crois? Ben non. Oh, ben oui. Oh, ben tu sais, ben, ça me fait du souci quand même, hein, dis. Pendant 10 ans, dis. Ah oui, ben t'as raison, Simone. Oh, si. Oh, ben t'as bien raison, Simone. Ben justement, voilà qui vient. Ben écoute, hein, je vais lui en parler. Hein. Eh ben je te remercie, Simone, je t'embrasse, puis je te rappelle après. Hein. Merci, Simone. Ah, Madame Proust, j'ai une bonne nouvelle. Le prêt est accepté. Alors, étant donné votre capacité d'autofinancement, ça n'a pas posé de problème. Pour les intérêts, je vous confirme ce qu'on avait dit, environ 10% par an, ce qui vous fait 14 000 à rembourser la première année en intérêt et 9 000 en capital pour la machine. Puis c'est quoi, là, ma capacité, là, que vous avez dit? Alors, la capacité d'autofinancement, c'est votre capacité à produire des ressources financières. C'est-à-dire que dans votre cas, on l'obtient en ajoutant les amortissements au résultat de l'exercice, vous voyez? Bah, c'est bien, hein, ça, c'est bien, ça. C'est bien pour les jeunes, ça. Vous voyez, ça fait un peu de soucis, quoi, ça donne à s'occuper. Mais vous voyez, j'ai bien réfléchi quand même, hein. L'année dernière, vous voyez, il y a des touristes qui m'ont proposé 40 millions pour ma ferme. Alors voilà, je vais l'habiter chez ma sœur. Oh, elle est toute seule, elle vit toute seule, puis depuis qu'elle a été mise en retraite, elle n'a rien à faire, puis elle n'arrive pas à faire ce qu'elle a à faire. Alors, ma foi, je revends ma ferme, hein, 40 millions, hein, bien placée, ça peut me rapporter 2-3 sous. Je me mets en retraite anticipée, et puis ma foi, comme ça, ben, voyez, ben, je suis bien tranquille jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ah bon? Ah bon, non, mais... Et puis... Écoutez, Éouard, Michel. Parce que... Moi, vous me paraissez encore bien malin, hein, comme ça, côté finance et puis tout ça. Hein. Bon, vous savez... Si, vous trouveriez quand même bien le moyen de faire fructifier mon pactole. Ah ben, il n'y a pas de problème, oui, ben, on est là pour ça. Hein. Ah, ben voyez, ben écoutez, vous allez regarder ça demain matin, hein, puis vous viendrez manger demain midi, puis comme ça, on pourra causer de tout ça. Ah ben, ça, c'est une bonne idée, oui. Voilà, ben oui, parce que vous voyez, ma soeur, elle dit toujours, bon. faut vivre quand on peut, hein. Ah mais ben, ça, c'est vrai.